toutes et à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau des enfants de la télé. Dans quelques jours, ce sera Noël, mais nous avons déjà des cadeaux pour vous ce soir. Les fameuses casseroles de nos invités. Pour eux, ce ne sera pas forcément des cadeaux, parce que nos casseroles sont particulièrement belles ce soir. Elles brillent. Voici les enfants de la télé qui seront concernés. Est-ce que vous les reconnaissez? Oui, je crois. Je vous demande d'accueillir Charlotte de Turckheim, Louane, Éric Antoine et Fabien Olicard. Quel accueil! Quel accueil! Oh là là! Vous connaissez Charlotte et Louane? Non, mais je Depuis 5 l'adore. minutes. Depuis 2 minutes. Ah, c'est vrai? Mais je l'adore, je suis trop contente. Merci. Je suis trop contente d'être à côté d'elle. Ça pourrait être ma fille. Deux actrices et chanteuses, l'une et l'autre. Je sens alors là. Ça sent... Attends la fin, attends la chute, attention Oh, la mais chute. je la connais, la Il se nourrit du mal un peu. C'est la honte de ma vie. Non mais attendez, je ne vais Il y a pas d'autres- dévoiler tout de suite, Non, mais mais quand même, ça y vous allez est. voir, vous allez vous amuser, Louane. D'abord, regardons quand même vos photos enfants, même si c'est assez évident de savoir qui est qui. Fabien, ouais, vous avez la même bouille, Fabien Je Olicard. vais pas changer. Bah, Ah non, j'ai plus la même tapisserie par contre. Alors, en revanche, Éric Antoine, je ne le vois pas bien parce qu'il y a des sapins et des boules devant. Ah ouais, Je parle des boules, On a bien compris. des boules de Noël. Louane, là-haut, puis alors, la photo, c'est vraiment vous, ça, Charlotte? Bah oui, c'est vraiment moi, pourquoi Bah, je sais pas. Maintenant, la photo est très vieille, il faut bien dire. non, mais ça va pas, vous? Bon, on va pas teaser, si j'ose dire, plus longtemps sur, on va dire, les talents de Charlotte de Turckheim, chanteuse. Charlotte avait sorti à l'époque, on n'appelait pas ça un single, on appelait ça un 45 tours. Bien sûr. Est-ce que je peux me justifier? Oui. Est-ce que je peux expliquer aux gens ce grand moment de honte qui va arriver dans quelques instants? Mais je ne pensais pas, Laurent, que le premier coup serait pour moi. Je vous explique. Avec mon cousin, on avait fait une maquette d'une chanson qui s'appelait Le Français et qui était vraiment formidable. Et puis quand on est allé chez Warner, je crois, je sais plus, enfin, Oui, Warner, ils ouais. étaient très contents et nous ont donné pas mal de sous et pas mal de moyens pour enregistrer ce morceau, quoi. Et non, du coup, Vous avez du mal à dire cette chanson quand même. Hein. Ouais, et du coup, va cet savoir objet. pourquoi on a rajouté des violons, des trucs, et moi, une espèce de voix à la con, mais je sais pas pourquoi. Et le disque a été un bide, un tel bide, que quand même, sur le bordereau des ventes à l'étranger, il y avait États-Unis 0, Angleterre 0, Italie 0, enfin, le monde entier 0, et je vous demande de me croire, Belgique 1. Ils ont du goût, nos amis belges qui nous regardent. La preuve, L'allemand est travailleur, l'italien est dragueur, l'anglais est flegmatique, le russe est soviétique. Cette voix, Mais c'est pas mal. ça. Ouah, la synchronisation. Avec le drapeau français derrière, Jean-Marie Le Pen. si quand même, c'est une belle casserole. Mais moi, je trouve pas. Louane. Ah, attendez, alors Louane, attention, hein, il s'agit d'être sincère sur ce Alors, je plateau. vous jure que je suis sincère. Le drapeau français, c'était un peu too much. Mais c'est On va se dire la un vérité. truc trash. Non, mais Mais ça va être Franck- repris par des candidats au président. Non, ça va être repris, puisqu'elle trouve ça très bien, ça va être repris par Louane. Alors, on va se calmer. Sur le prochain plateau, je vous préviens, je prépare le truc, Louane. Qu'est-ce que tu Mais trouves en de bien vrai, là-dedans? moi, je trouve. Alors À part que pour c'est l'époque- mignonne. Pour les poches. franchement, c'est pas mal. Bam! Ça aurait même été encore mieux du temps du muet. Non, mais, non, vous êtes dur. En vrai, non, mais en vrai, on peut se tutoyer. Mais en vrai, tu chantes bien. Mais je chantais très bien, je te dis. Mais bien sûr. Non, mais pourquoi est-ce que j'ai pris cette voix à la con Mais je là? trouve pas ça gênant, en Mais vrai. c'était- Je trouve mais pas non, ça gênant, c'est un style. C'était une fin de carrière, mais vous avez prouvé Peut-être que le drapeau, c'était pas intéressant. Mais le reste, en vrai, c'est pas mal. Bon, écoute, c'est Moi, daté, moi, mais c'est moi, pas alors, mal. pardon, mais de tout ce que je viens de voir là, le drapeau français, c'est C'est ce que mieux. je préfère. vous chantez dans combien de langues, chère Louane? Oh non. Ah ouais? Oh yes. On m'a dit Oh oui. Ça, vraiment. T'inquiète pas, Français. moi aussi Oui. je vais dire que c'était bien. Merci, c'est gentil. Moi, c'était vraiment honnête. Là, ça va être moins facile. français, Moi, je anglais, portugais, Ouais. polonais aussi. Ah, ça va, c'est ça. Oh, tout va bien. Polonais, ça me va. En vrai, allons-y, c'est grave allons-y, mignonne, des alors. petites
et tout, Allez. grave mignonne. C'est toi? Oui, c'est moi. Mais non! Oh, mais c'est trop mignon! Elle est mignonne, elle est Ça toute me va. mimi. Ben oui. Ça me va. C'est pas du tout une casserole. Non, ça va. Ah non, c'est très mignon, ça. C'est pas. C'est ma première scène On de voit ma qui sont vie. vos préférés, Laurent. C'était ma première scène de ma vie. Puisque vous aimez Louane, chère Charlotte de Oh. Turckheim, je vous conseille son tout nouvel album. Enfin, c'est une réédition de l'album. Il y a 6 titres inédits sur cette version en couleur, disque d'or évidemment. Elle sera à l'Olympia le 1er juin 2022. Platine depuis la semaine dernière. Même platine, elle est platine. Oh là C'est mieux là. que disque d'or, elle est platine. La nouvelle chanson Tornade est sur cet album. Le J'ai dit- mouton. Ah ben oui, je vous ai vu déjà dans ce clip, ça m'amuse beaucoup Eh oui. cette affaire. Il m'a pété dessus, c'était un enfer. Vraiment. En tout cas, Tornade est disponible depuis le 12 novembre sur cet album. C'est un des nouveaux titres de cet album réédité, puisque on connaît l'album Joie de vivre depuis un moment. Mais là, on a un petit supplément, comme on dit, pour les fêtes de fin d'année. Et je rappelle la date à l'Olympia, hein, le 1er juin 2022. Si vous voulez applaudir Louane, J'irai. il est prudent de Je louer. t'invite. Avec Charlotte en première partie. Je vous invite tous. Venez. Venez. Ah, moi, je viens volontiers. Si Ah vous oui, voulez. on y va. Vous avez envie de sortir avec moi, Charlotte? Non, mais je vais t'obliger, là. Je vais sur mon agenda direct. Fabien Olicard, c'est à vous que je vais m'adresser maintenant parce qu'il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Vous connaissez le dicton. Et avec vous, vous avez la solution. En exclusivité pour les gens qui me suivent sur TikTok, je vais vous révéler aujourd'hui les 2 mots qui vont vous ouvrir toutes les portes dans votre vie. C'est pousser et tirer. Ça se tient ou pas? Ça se tient où? C'est mignon, c'est sympathique, c'est drôle. C'est la vérité, surtout. Non, mais j'ai une explication à ça. Il y a le réseau social où j'ai posté ça qui venait d'ouvrir et tout le monde allait dessus et moi ça me plaisait pas tant. Mais je TikTok, c'est TikTok, voilà, on peut dire. je crée un compte pour réserver l'arrobase pour pas que quelqu'un le crée un jour à ma place quoi. Et du coup je me dis il faut au moins mettre une vidéo. Je me dis je vais donner les secrets de la réussite. Pour ouvrir une porte, c'est pour pousser ou tirer et puis voilà. J'ai une petite question. Moi, je ne te connais pas encore bien. C'est ça, tes tours de magie? Le tour de magie, c'est que les gens le regardent quand même. C'est ça qui est terrible. C'est ça, la magie. La vanne est très bonne. Alors, on va parler rap maintenant. Celle qui pourrait en parler le mieux parce qu'elle aime bien ça, je le sais, c'est Louane. Et je ne sais pas si vous avez regardé et vu dans La France a un incroyable talent que notre ami Éric Antoine connaît. Une dame qui, alors, je dois dire, est assez étonnante. C'est de qui je veux parler, monsieur Antoine, vous vous souvenez de... Alors, il y a une rappeuse d'un certain âge, c'est ça? Voilà. Ah, oui, très bonne séquence. Ah oui, rappeuse. Vous n'avez pas vu cette dame d'un certain du âge? tout. Alors, vraiment, on vous a réservé ça, regardez. Je veux rendre bien. Vous l'avez sélectionné ou pas? Non. Non? Non, parce que c'est... Enfin, moi, je suis client de ça, parce que c'est des artistes de rue, ça part en vrille, mais il n'y avait rien qui allait, il n'y a pas le rythme, il n'y a pas la mélodie, il n'y a pas le truc. Mais par contre, les deux me font vibrer, ouais, c'est des gens que j'aime bien. Mais vous les avez virés quand même. Ouais, Bravo, c'est parce que- gentil. Ben oui, mais il y a un tel niveau, tu peux pas tout prendre. Hein. Ouais. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a aussi une émission où on découvre les talents sur le service public et ça s'appelle Prodige. Et il y aura 2 émissions de prévues, je vous le dis. Hein. Le 23 décembre, jeudi 23 décembre, c'est jeudi prochain, avec Faustine Bollard évidemment qui animera ça sur France 2. Le chant de Noël et puis après la grande finale, le 30 décembre, toujours à la même heure, 21h05. Regardez par exemple ce jeune chanteur qui s'appelle Noah, un prodige du service public. Bienvenue pour le show de Noël de Prodige. Alors, je vous présente les nouveaux visages de cette saison. Ils sont 15, de 9 à 16 ans. Ouais. 23 décembre et 30 décembre, le grand show de Noël d'abord et la grande finale le 30 décembre, c'est Prodige.
Voilà, Belle émission. Hein. C'est une... Très belle. Voilà, c'est pas aussi bien que la vôtre, mais c'est très bien quand Franchement, c'est même. différent et je l'adore, vraiment. C'est vrai? Ah oui, vraiment. Vous aimeriez venir sur le service public? Ah bah, ça dépend du pognon. Ah bah voilà. En tout cas, dans cette émission, en 2015, on avait découvert les sœurs Berthollet. Camille, Ah oui. Julie, vous connaissez? Oui, oui, Ah oui. oui. Et ce sont nos J'adore. guest stars ce soir dans Les Enfants de la télé. Les voici pour un grand blind test. Violoniste et violoncelliste. Mesdemoiselles, bonjour et bienvenue. Et on va faire jouer nos camarades puisque vous avez accepté de jouer quelques extraits. Alors, on attend qu'elles aient terminé leur morceau pour proposer la solution. Hein, vous êtes d'accord? C'est pas un vrai blind test parce qu'un Ok. blind test, c'est une question de rapidité. Mais si vous Non, me on faites, les écoute. voilà, si vous me faites ça au bout de 2 secondes, elle serait venue pour rien, ce serait idiot. Eh oui, Ouais. ce serait ballot. Donc Pourquoi on les... vous m'avez pas envoyé les réponses? On fait un groupe WhatsApp pour la prochaine émission. Voilà. Ouais. Alors attention, elles vont jouer des musiques de séries télé. Évidemment, on est Eh dans oui, les c'est enfants leur de la télé. album. Ben oui. Eh oui. Alors, premier extrait. Oh bah, fastoche. Charlotte. Ah, moi, j'ai aucune idée. Bah, Game of on Thrones. est- Game of Thrones, Ah, évidemment. Et oui, j'ai fait la même coiffure. Ben oui. L'album des Sœurs Berthollet s'appelle Série. Il n'y a pas de hasard. C'est la raison pour Et là, laquelle... tous vos autres musiciens, parce que là, il y a beaucoup d'autres musiciens quand même sur l'album. Vous êtes combien en vrai? Oui, mais on les a tous virés pour les télés. En fait, ils rentrent pas sur le... Ça le mérite d'être clair. Attention, je suis sûr que vous allez reconnaître le générique de la 2e série, Charlotte. Ah bah oui, oh là là. Voilà. Moi, j'ai pas de... C'est magnifique. Amicalement vôtre. Amicalement Ouais, ouais, vôtre, ouais. bien sûr, c'est amicalement Ouais. vôtre. Ouais. Roger Moore, Tony Curtis. Mais ouais. On adorait ce feuilleton. Ah, cette série. Allez, un troisième extrait. Yes. Allez. Ah bah oui. Ah bah oui. Ah bah oui. C'est un dessin animé, non? Là, quoi, bien sûr. Ah, putain, je sais. Tout le monde a reconnu Eh, Bénil. Ah oui, Bénil. Vous aviez reconnu quoi, Charlotte? Ah, je trouve que, c'était... vous savez, les petits... Toutes les filles avec les nappes dans la montagne, là. Les petits Heidi? Alors, La non, petite maison c'est dans la pas, prairie. c'est pas la maison dans la Rien à prairie. voir. La petite maison dans la prairie. Mais c'est pas ça. Voilà. Non, c'était Bénil. Bénil, tu sais. Bénil. Tout en accéléré. Voilà. Elles seront en novembre 2022 au Grand Rex. L'album s'appelle Série et voici un 4e extrait de Série. Ah, ça, j'ai... Nanana. Ciao. C'est la Casa La del Casa del Papel. Papel, Oh. mais oui. La Casa del Papel. Merci. Eh oui. Bravo. Là, je connais, ça C'est va. sympa les grosses têtes. Hein. Ouais. Attention, elles ont travaillé pour nous parce que, en hommage à tous ceux qui regardaient France 2 à peu près à la même heure il y a quelques dizaines d'années, voici un dernier extrait. C'était Maggie. Maggie, évidemment, c'était le dimanche soir à cette heure-là, Maggie avec Rose Vivart et Jean-Marc Thibault. Eh ouais. On peut applaudir et remercier encore les sœurs Berthollet, Camille et Julie. L'album est sorti et vous Bravo. pouvez réserver pour Bravo. le Grand Rex en 2022, novembre 2022. Bravo. Merci à toutes les deux. Bravo. Mais c'est l'heure maintenant de l'instant VHS. Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil. L'instant VHS va vous intéresser forcément, Éric Antoine et Fabien Olicard, puisque
évidemment des magiciens à la télévision. Il y en a eu dès le départ de la télé. Alors moi, je me souviens de... Comment il s'appelait? Macronet, c'est ça qu'il faisait? Macronet. C'est génial. Macronet, un délire. Mais celui... Il est devenu président. Et ben voilà. Ah, Garcimore. Ah, regardez. Ah, quand même, je m'en souviens de Garcimore. Mais José... Garcimore était avec Denise Fabre et Pierre Douglas le samedi après-midi. Et Denise ne comprenait pas toujours les petites astuces de José Garcimore. Tu sais... Eh oui. Mais je l'ai rencontré. Attendez. Ah ouais. Je l'ai rencontré et j'ai vu un homme d'une moi aussi. gentillesse. On était à la boutique d'accessoires de magie et il passe pour montrer le prototype de sa boîte de magie qu'il venait de créer au propriétaire de la boutique. Et il y avait un enfant qui était là, qui fêtait son anniversaire. Et l'enfant lui dit « Oh, José, je vous adore. Mon anniversaire, c'est juste dans l'immeuble à côté. » Il est monté avec lui. Il a laissé son prototype, il est revenu, il ne l'avait plus. Et la gentillesse. Ah ouais, mais Avec ses souris, tic-tic, ouais, Ouais, Tic et tac. tic et tac, voilà, avec les deux exactement. souris. C'est la gentillesse incarnée. Ah ouais. Et c'est qu'il a été grosse tête pendant des années chez Philippe Bouvard. Moi, D'accord. j'écoutais, j'étais ado à l'époque, et effectivement, il a été grosse tête pendant peut-être 1 ou 2 ans chez Mais il était Bouvard. Il était merveilleux. drôle parce qu'on ne comprenait pas, évidemment, ce qu'il comprenait disait. rien de ce qu'il disait. À la radio, c'était encore pire, évidemment, mais ça faisait rire, évidemment, toutes les autres grosses têtes. C'est le concept même de Garcimore, c'est... C'est truc nul. Il mettait la souris, il mettait un foulard, il disait clac, elle disparaît, clac, elle réapparaît et elle est Elle là. était toujours là. Ouais. Génial. C'est un peu comme Éric Antoine. C'est ça, c'est ça. Très bien. On est dans- Non, mais tu sais que Il avait énormément d'humour, le gars. Je me sens vraiment dans la filiation de Ouais. Garcimore, sauf que moi, j'avais envie de faire humoriste et magicien. Je voulais que les tours réussissent aussi. Je voulais faire marrer et que les tours réussissent. Bon, Et ce sera le cas aux Folies Bergères. J'en profite pour glisser la date. C'est jusqu'au 16 janvier. Grandis un peu, comme s'il en avait besoin. Il est aussi en tournée dans toute la France Note-le dans ton et en téléphone. Belgique. Quant à Fabien Olicard, vous parliez de la boîte de José Garcimore. C'est quand on était petit, on achetait les boîtes de magie de Gérard Majax ou de José Garcimore. Eh bien, vous pouvez désormais, c'est ça, les jeunes magiciens acheter... C'est pas une boîte de magie, ça. Hein. Non, je sais. C'est pour jouer. Il y a un CD à l'intérieur, j'ai ouvert C'est- quand même. Ouais, en fait, c'est compliqué à joue à expliquer, quoi mais c'est très simple. Regardez, C'est un spectacle regardez. interactif en Il y a DVD. une enveloppe mystère. Stop. Ouais, et c'est bah, marqué c'est dessus. horrible. Bravo, Loane. En gros, vous mettez sur le Ouais. DVD dans le lecteur, soit sur C'est Internet. moderne, Il y a voilà. un spectacle, c'est moi qui suis dedans, et je parle aux gens dans leur canapé, je leur dis, prenez le jeu de cartes, faites ci, faites ça, regardez-moi, vous êtes en train de penser au 5 de cœur, et là, t'as Michel dans son canapé qui fait, oui, comment il sait, parce que c'est un DVD quand même, le monsieur. Mais Et c'est en fait, génial, c'est un quel vrai spectacle. escroc. Je fais Tu peux enregistrer une Exactement. fois et t'as plus besoin de Tu as rejouer. tout compris. Oh, le génie. C'est interactif. Je fais des spectacles où je suis pas là. Oh, C'est le incroyable, génie. et ça fonctionne, Oh, c'est mais c'est interactif. pour moi, ça. Je vois une représentation unique de matière grise. Ah oui, le 31 décembre, j'ai écrit ça pour l'occasion. C'est un spectacle-conférence sur le cerveau, au grand point virgule. C'est une seule date. C'est un truc, un kiff Quand personnel. même, c'est une dernière occasion de venir Mais vous applaudir. attends, parce que- Absolument. Vous n'avez pas que des amis dans ce métier. Vous Ah bon, savez ça, pourquoi ouais, ouais. Là, j'ai été sympa avec vous. J'ai donné la toute dernière date pour laquelle vrai. on pourrait vous applaudir. Oui, je suis devenu un de vos amis, mais hélas, on a retrouvé quelqu'un qui l'est un peu moins. Bonjour Fabien, c'est Pierre Cross. Est-ce qu'il a un défaut, Fabien? Il se la joue mentaliste, mais à chaque fois qu'on a fait des jeux qui impliquaient le mentalisme sur nos chaînes YouTube, j'ai quand même plus souvent gagné que lui. Hein. Si je devais te donner un prénom, je t'aurais appelé Sabrina, moi. Mais pas du tout. Je t'aurais appelé Isabelle. Rien à voir. Tu n'as pas d'animaux chez toi. Si. Pour le coup, je dirais que t'en as pas. Il faut collecter toutes les feuilles. Je pense que vous êtes venus ensemble. pareil. Est-ce que c'est correct? Non. L'importance sur la loyauté, sur le respect, mais en mode un peu trash par contre qui peut s'énerver. Le respect, Si oui, c'est s'il pas vous respect. plaît. Je m'énerve jamais. Il y a un truc Mais de tu mec revois de que scène. ça Est-ce que m'énerve. c'est correct? Pas du tout. Pas du tout. Quand on a des amis comme ça, On n'a pas besoin d'ennemis. c'est ça. Non mais alors attends, Pierre Cross déjà, Pierre Cross il dit ça, oui je perds sur les jeux sur sa chaîne parce que faut quand même rappeler le concept de ces jeux c'est l'alcool hein, à la base. Donc c'est de la kryptonite quand même pour réfléchir. Ah oui. Et après oui là il y avait un beau collecteur de tous les fails, je vais me mettre ça dans les yeux pour me détendre. Ça se passe pas comme ça en vrai. Il est bien meilleur que ça, évidemment. On a compilé tous ces... Ça arrive quand même de temps en temps. Ah ben, et heureusement que Ouais. ça arrive. Hein, Ouais. Moi, parce par exemple, que- je suis pas très bon, comment on dit, Si, mais en fait, c'est ça le truc, c'est que vous êtes très bon, mais persuadé de pas l'être, et du coup, vous sabotez vous-même la branche sur laquelle je suis assis. Mais ça, Ah. c'est différent. Ouf, ça va si c'est la vôtre. Louane, maintenant, qu'elle sabote parfois.
Ah bah Louane, elle sabote parfois les canulars téléphoniques. C'est-à-dire que c'est pas que c'est saboté, c'est que parfois un canular téléphonique c'est fait pour faire rire et puis ça tourne mal. Avec voilà, on va dire une auditrice qui avait peur d'une autre Louane. Ça vous dit quelque chose? Oh oui, c'était un mec qui était avec une Louane. Eh oui. Il n'y a plus d'une Louane, faut se méfier. Oui, ça me dit un truc. Mais Guillaume, alors je vous explique le truc. Il a joué pour gagner un CD et son ex s'appelle Louane, donc du coup on va l'appeler maintenant. Son mec? Et alors, son ex. Maintenant on va pas appeler ton ex, on va appeler Maëva, ta nouvelle copine. Et si jamais voilà, Louane va parler derrière toi, elle va faire viens dans mon lit, viens là. Allô? Allô Maëva? Ouais. Ouais, c'est moi, chou, ça va? Oui. Mais tu fous quoi là? C'est qui ça? Je rêve ou il y a quelqu'un? Non, t'inquiète, il y a personne. Viens me faire quoi? t'es Non, mais c'est une blague, non, j'entends quelque chose là. C'est un jeu, c'est un jeu. Mais non, je te jure, il n'y a rien. Non, mais tu te fous de ma gueule, viens faire un bisou bébé ou je sais pas quoi là, c'est quoi cette connerie là? Non, mais je te jure, j'ai rien fait. Y a rien, Non, j'étais. Passe ton téléphone. Oh, le truc horrible, la police, elle y croyait vraiment. C'est Louane. Vas-y. Ouais. T'approches pas mon mec. Et vous faisiez quoi là? Vous faisiez quoi? Bah, je lui faisais des petits câlins, des petits bisous, tranquille. Des petits câlins, des petits bisous. Non, mais arrête, vas-y, ne le touche plus. Ah, au fait, je suis enceinte. Non, mais vas-y, non, mais c'est une blague. Là, dis-moi que c'est une blague. Mais dis-moi que c'est une blague. Non, c'est pas une blague. Putain, mais c'est pas une blague en plus. Non, mais j'hallucine. Non, mais je peux plus. Oh la pauvre. Mais non, c'est pas possible. Mais moi, je t'aimais. Maëva, c'est une blague. c'est vraiment on est sur Louane. une énergie. C'est vraiment Louane, mais c'est pas son mec. c'est Louane de la C'est famille une Bélier. blague, c'est Louane. C'est moi. C'était une blague. Ah bravo mademoiselle Louane. Hein. En revanche, si je peux préciser quelque chose, parce que pour moi c'est très très gênant, parce qu'en plus j'ai pas du tout ce langage-là dans la vie. Toutes les phrases que je disais étaient écrites. Ouais. Bah oui, évidemment. C'est un sketch qu'on vous demande imposé. Complètement imposé, non, j'ai accepté de le faire quand même. Oui. Enceinte, c'est pas votre idée, enceinte. Aucune. Mais, bisous bébé. Vous dites jamais bisous bébé. J'ai une tête à dire viens me faire un bisou bébé. Oh, ouais. C'est drôle. Ah, c'est pour qui? C'est bon, c'est pas pour moi, on vient de parler de moi. On vient de parler de moi, c'est bon. Cette teuté. À qui sera adressée cette casserole d'or? C'est bon, c'est pas moi. Moi, je viens de passer. Non, c'est elle. Ah non, Laurent, il me regarde méchamment. Là, je dois dire que je n'avais pas revu ça depuis des années. Ah, c'est Charlotte. Bon, c'est pas Et nous. ça vous concerne, Charlotte de Turckheim. Et la chanson, le français, c'est rien à côté de ce qu'on va voir. Génial. Non. Regardez bien Charlotte de Turckheim. À votre avis, elle ressemble à qui, Charlotte de Turckheim? Brigitte Macron. Non. Oui, un peu. Mais vous n'êtes pas loin. Mais il faut aller chercher avant dans le temps. Oh, mais... zut. Oh, je sais. Je l'ai. C'est une première Bernadette Voilà, Chirac. Bernadette, je le savais. Patrick Sébastien, quand il avait besoin d'une Bernadette Chirac, qu'est-ce qu'il faisait? Ouais, il fait appel à Charlotte. Il appelait Charlotte de Turckheim. Et c'est hâte de elle qui faisait Bernadette Chirac. Et ça, j'avais pas revu ça. Bravo, Charlotte. Je ne l'ai jamais vu. Le Premier ministre, il n'est plus jamais là, on se voit plus, alors moi je suis toujours toute seule. J'essaie de vous poser des questions. Bon, ça va pas la peine. J'ai de ses blues, mon vieux. Bon, bien alors vous voulez peut-être lui dire quelque chose, lui transmettre un message, profiter que la télévision est là. Volontiers, oui. Bah allez-y. Sébastien, tu sais la vie sans toi, c'est pas marrant, tu sais la vie chez moi. Les autres gens me font comme qui dirait, tu vois, ni chaud ni froid. Ah ouais. Toujours l'alcool. Ah ouais. Ça y est. Avouez qu'on ne pouvait pas rater ça quand même. Waouh. C'est tellement cool. Alors, vous savez que c'est drôle parce que je n'ai jamais vu ce truc-là, donc je ne m'en souvenais pas du tout. Mais je me souviens que Madame Chirac, Bernadette Chirac, m'avait envoyé un petit mot. C'est vrai? Oui, elle m'a fait envoyer un petit mot, maintenant que vous me dites, j'y repense. Et elle m'avait dit, j'ai beaucoup apprécié votre prestation. Je voulais juste vous préciser quelque chose. Je ne bois pas de la Cronenbourg, mais plutôt de la Carlsberg. Voilà. Un truc comme ça.
Ouais, je m'en souviens maintenant. Mais vous n'aviez pas fait Lady Diana aussi? Ah oui, j'ai fait Lady Diana. Eh oui. Ah oui, avec un petit Pour la sein. prochaine fois, retrouvez-moi Lady Diana. Ah oui, avec un... Oh là, mon Dieu, ça avait fait un petit scandale, ça. Ah oui, pourquoi? Parce que je crois qu'on avait tourné devant l'ambassade d'Angleterre. Elle venait d'accoucher et j'avais pris un petit singe dans les bras. Ah oui. C'était l'époque où la télé était un peu trash. On ne pourrait plus faire ça. Charlotte de Turckheim est sur les écrans à partir de mercredi prochain. Les grands écrans au cinéma, mercredi, sort le nouveau film réalisé et joué par Charlotte de Turckheim, avec aussi Catherine Osmalin, Lola Devers, Charlotte Gassio et toute une équipe d'amis, il faut bien dire, comédiens et comédiennes, tous sexes et lancer une troupe. C'est un film choral, moi je l'ai vu, vous allez à la fois être amusé et vous émouvoir, parce que c'est une belle histoire. Une belle histoire, on va dire, comment on peut dire ça, de cure qui aide des personnes un peu... Ah, j'ai eu peur. De quoi? Bah, vous avez dit une histoire de cure. Ah, c'est une très belle histoire de cure. Hein? On l'a senti. Il y a eu une seconde. On a eu une seconde où on a... C'est un film de cure. On a... Voilà, mais c'est vrai. Le U. Oui, le U. U4, c'est U. C'est un film de cure qui sort mercredi prochain. Les gars, y a pas de réseau. Mais c'est trop du cul du monde. Bonjour tout le monde. On est très heureuse de vous accueillir dans notre nouveau centre de jeûne et de détox. On dirait du vomi. Allez, 1, 2... J'ai le trac, je te raconte pas. T'inquiète, les gros, c'est pas ce qui manque. Je suis là pour faire un jeûne, je préférais me taper un jeûne de 25 ans. On est là pour passer du bon temps ensemble. Non, on est là pour maigrir. Si je veux passer du bon temps, je me fais un plateau de fromage, tu vois. On peut vivre sans être toujours dans un rapport de séduction quand même. Ah bah grave, hein, la preuve. À quoi ça sert d'être mince? Ça va pas empêcher Carlos de me quitter. Dans ton cas, le problème, c'est peut-être pas le poids. Carlos m'a quitté pour un homme. Et si je veux le récupérer, faut que je redevienne grosse. Saucisse ou jarret? Oh là là, les deux. Pour maigrir, il faut de la volonté. Moi, la seule fois où je comprends le mot volonté, c'est dans la phrase buffet à volonté. Mince alors, le 2, le 1 a fait 1,5 million d'entrées, c'était il y a 9 ans déjà. Et ça a été un énorme succès, ça fait un carton à chaque fois, ça repasse combien de fois par an à la télé? 5-6 fois tous les ans. Ouais. C'est dingue, hein? Joli film. Bah, comme dit l'autre, les gros, c'est pas ce qui manque, hein? Et c'est vrai qu'on peut regarder ça en mangeant devant la télé, sauf que En là, toute c'est bonne aussi... conscience. Voilà, sauf que c'est au cinéma que le 2 sortira mercredi prochain. Allez dans les salles pour applaudir le nouveau film de Charlotte de Turckheim et vous amuser en famille, film familial. Feel good, comme on dit. Mais il est temps d'accueillir notre chirurgien de l'image. Il vient nous voir régulièrement. Voici Thierry Métral. C'est son heure. Quel accueil! Bienvenue, monsieur Métral. Merci. Alors, Eric, vous avez dans votre spectacle, vous faites un magnifique Spider-Man ou Superman. 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 Enfin, super mature. C'est-à-dire, j'ai les pouvoirs de Superman, mais je les utilise de manière mature. Moi, j'ai trouvé un Spider-Man aux États-Unis. Alors, c'est un plateau de promotion pour la sortie du film. Et il se trouve que la journaliste a eu la bonne idée de faire venir un copain avec un happening, un Spider-Man, qui rentre dans le champ. Sauf qu'avec sa cagoule, il voit pas bien ce qui se passe et on est passé à côté d'une petite catastrophe. Donc elle, le petit sketch, c'est qu'elle tombe dans les vapes parce qu'elle voit Spider-Man. Sauf que Spider-Man, il a une cagoule. Heureusement, il la frôle, donc il sent qu'il y a un truc qui passe. Voilà. Ils auraient dû répéter un peu plus quand même. Hein. Le mec ne voit pas. Il faut faire attention. Hanouka. On reste avec une tradition américaine, alors qui a lieu aussi en France, mais c'est un petit peu plus confidentiel. Donc c'est l'allumage des bougies pour Hanouka. Donc on peut simplifier le Noël pour les personnes de confession juive. Et donc l'allumage de la première bougie, c'est solennel. Il y a même des JT qui font des duplex avec des familles pour l'allumage de la première bougie. C'est ce qu'on va voir là, donc une famille tout à fait respectable, sauf un. On va le regarder. C'est les années 70, hein, c'est d'où les tenues. Déjà, la tête du gosse, c'est génial. Alors c'est le gosse, alors c'est son petit frère, hein, donc qui est à droite. Donc il est en direct à la télévision, hein, tout le monde le voit. Et allez, c'est parti. Personne n'en a conscience, évidemment. Donc du coup, ils vont resserrer pour l'éviter. Donc c'est un bon réflexe, sauf que voilà, il va s'en prendre à son petit frère. Le papa, tant bien que bien, essaye d'éviter tout ça, mais il revient, et là, c'est le final. Voilà. Un garnement. Ah ouais, c'est ça. Et tout lentement, comme ça.
tranquille. On continue d'ailleurs avec les traditions outre-Atlantique, on va dire, puisque c'est les décorations de Noël. Ils exagèrent un peu plus que nous au niveau des décorations des maisons. Hein, ils en font vraiment... ça arrive doucement chez nous. Doucement, oui, c'est ça, c'est comme Halloween. Et donc là, c'est une famille qui a décidé de décorer sa maison, mais c'est absolument magnifique, avec une thématique d'une scène de film. Donc on va regarder ce que ça donne, la maison comme ça, décorée. Voilà, donc c'est un monsieur qui est suspendu à la maison avec voilà, et donc c'est issu cette scène, c'est issu d'un film avec Chevy Chase. Ouais. Vous avez peut-être vu, donc voilà, là il y a du son, voilà, donc il tombe du toit, il s'accroche au chenot et la chaîne est un petit peu trop loin pour qu'il puisse se rattraper, donc voilà, on a un peu le truc. Sauf qu'il y a un monsieur qui est passé. Et il a cru que c'était vraiment une personne qui était suspendue. Donc là, il va arracher toute la décoration avec l'échelle. Donc là, il y a les guirlandes, c'est pas facile. Ah, c'est la caméra de sécu, ça? Oui, c'est la caméra de sécu de la maison en question. Et donc, monsieur, il est en panique complète, il voit quelqu'un de suspendu. Alors, il va même lui parler, hein, forcément, puisqu'il y croit à fond. Oh, mais non! You're right. Est-ce que tu peux... Donc, tu parles à un mannequin, quand même. Hein. Et là, il va être un peu en panique, parce que monsieur... Alors, vous êtes sûr? Oui. Il va appeler la police. J'ai toujours des doutes, moi, dans ces cas-là. Non, parce que ça a fait le tour de plein de JT. Eric, alors, ça sent la vérité, non? Alors, ça a fait le tour de plein de JT aux États-Unis. Le monsieur a appelé la police qui est venue. On a l'enregistrement de sa conversation avec le 911, puisqu'ils enregistrent tout. Génial. Et à la fin, la famille a dû remettre un panneau sur l'échelle. N'appelez pas. C'est une décoration. N'appelez pas, voilà. Si vous le dites, on vous croit. Voilà. Ouais. Le prochain, je ne sais pas. Le prochain, je ne sais pas s'il est habillé comme ça toute l'année. Mais en tout cas, il a profité d'une tempête de neige avec un duplex d'une journaliste à l'extérieur pour faire une petite incursion dans l'image. Avec un déguisement. Alors franchement, je ne sais pas s'il avait préparé son coup, mais il s'en sort pas trop mal. Regarde. Voilà, Springfield, avec une grosse tempête de neige. Et tout d'un coup, il y a une créature qui apparaît dans le direct. La journaliste, évidemment, ne le sait pas. Quand elle va se retourner, elle va le voir. Elle va être un petit peu surprise. Non, ça va aller. Mais il y a un petit flottement. Oui, voilà. Donc là, la caméra, voilà. Ils sont quand même forts chez CTLM. Et donc voilà, il part vite se cacher. Ils savent s'amuser dans la neige. Un dernier pour la route. Très bien. C'est justement un point route avec un monsieur qui est sur un pont. Pour faire un point route, il n'y a pas mieux. Toujours pareil, beaucoup de neige. Et pour lui, tout se passe bien. Les Américains ont bien écouté les consignes de rester chez eux. Pour l'instant, tout se passe bien, sauf que derrière lui, forcément. C'est derrière lui, évidemment, c'est un peu loin. Une belle sortie de route. Ça va. On l'a remis en zoomant un peu sur l'image. Regardez. Voilà, très belle sortie de route. Ah oui, voilà. Là, vous avez l'œil. Ah il faut. Et au moment précis où il dit faites attention. Exactement. Faites attention, mais tout se passe bien. C'est notre chirurgien de l'image. Il voit tout pour nous et il s'appelle Thierry Métral. Bravo. Oh, salut. Bonne fin d'émission. Maintenant, il est l'heure de se replonger dans les tubes. Les tubes de vos époques, les tubes de votre année de naissance ou d'adolescence. C'est Warren Burger qui a enquêté pour nous. Voici les années tubes. C'est l'amour à la blague. Charlotte de Turckheim, vous voyez le jour en 1955 et cette année-là, Little Richard cartonne avec le tube Tutti Frutti. Tellement moderne en même temps comme musique. Occasion de rappeler qu'à l'époque, les salles de concert n'étaient pas climatisées. Louane, votre naissance en 1996 s'accompagne du succès planétaire du groupe Gala avec son titre. Et oui, le morceau sera tellement populaire qu'il s'invitera même dans la chanson. En fait, en acoustique, elle est trop belle. C'est sûr que ça change de l'accordéon. Une séquence chaude. Éric Antoine, vous apparaissez comme par enchantement en 1976 et cette même année, France Gall et Michel Berger nous assurent que ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal, ça balance pas mal à Paris, ça balance aussi. Quant à vous, Fabien Olicard, vous naissez en novembre 1982 et l'un des tubes de cette fin d'année, c'est l'énergique Don't Go de Yazoo.
Moi, je connais que quand elle dit Un Donko. titre idéal pour tous ceux qui aiment danser sans trop se fatiguer. C'est pour ça que je sais pas danser. Charlotte, en 1981, c'est Coluche qui vous offre votre premier grand rôle au cinéma dans Le Maître d'école, dont la bande originale est assurée par Richard Gottener avec son titre Le Sampa. Le samba c'est sympa et ça vaut la samba. Ça se danse en solo, ça se danse à guitare. En 2017, vous avez 21 ans, Louane, lorsque Luis Fonsi nous régale avec son tube Despacito. Un raz-de-marée qui a conquis la planète entière. Mais pas vous, Louane. C'est Du faux. coup, on imagine à quel point ce moment doit être pénible pour vous. Mais c'est faux. Mais Tu as dit que courage, tu les détestais, c'est bientôt ok fini. Mais c'est vraiment faux. Au contraire. Mais j'ai complètement saigné Eric, ce en soir. 1990, vous avez 14 ans lorsque le film Ghost remet au goût du jour Unchained Melody, le célèbre C'est qui slow avait des 14 ans Righteous Brothers. Hein Un titre qui n'est pas sans vous Quel rappeler, beau Eric, titre. vos premiers ateliers de poterie. J'ai fait mon premier Enfin, frère, avec mon deux premier magiciens bisou sur le avec la plateau, langue on dans ne ce pouvait film. pas finir sans évoquer la magie de Noël. Fabien, vous avez 12 ans en 1994 lorsque la merveilleuse Maria Carey sort l'inoubliable Voilà 27 ans que le titre est devenu l'hymne officiel des fêtes de fin d'année. Et on n'a pas fini de l'entendre. Voilà pour vos années tubes. Laurent, sur Ghost, j'ai fait mon premier bisou avec la langue à ma chérie sur la première séance de cinéma de Ghost. Elle avait le hoquet et j'ai loupé. Et je lui ai embrassé le menton, c'était la défaite de ma vie. C'était horrible, Vous vraiment. m'avez tellement ému avec cette anecdote, Éric Antoine, que vous méritez qu'on regarde la bande-annonce de votre spectacle, grandi un peu aux Folies Bergères. Imaginez les amis, si tous on avait la chance de passer un moment avec l'enfant qu'on a été. Je veux traumatiser ces enfants. Maintenant on a une machine à laver et on a une enfant. Est-ce que tu sais qu'un magicien, par exemple, dans un spectacle comme celui-là, ça fait à peu près une quinzaine de tours. Toi, tu vas faire 1400 tours en 1 minute. Je vois des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs. Je trouve ça ringard, les cœurs. Alors j'inverse, ça fait des fesses. Des fesses, des fesses, des fesses, des fesses, des fesses, des fesses. Bonsoir ou rebonsoir. Merci d'être resté ou de nous rejoindre dans les deux cas. Bravo, vous avez bien fait. Nos invités sont superbes ce soir dans Les Enfants de la télé. Tu m'étonnes. Ah bah oui. À commencer par celle qui fut lessivée un temps de faire de la publicité. La sécurité pour la laine, la sécurité pour la laine, Ah Oh, j'étais bien. Je résume. Très concentré pour la laine, laine. Très concentré pour les textiles modernes, couleur. Quand c'est... Pour la sécurité, laine. Quand c'est fragile, oui. Quand c'est fragile... Quand c'est fragile, c'est oui. Charlotte de Turckheim est avec nous ce soir et elle sera sur les écrans avec son nouveau film qu'elle réalise Mince alors 2 mercredi prochain. Alors c'est que Léon Zitrone, pour les plus anciens qui nous regardent, Léon Zitrone était un journaliste qui interdisait à ses fans de le reconnaître. Je vous interdis de me reconnaître. Eh bien, ce soir, sur ce plateau, on a quelqu'un pour qui c'est le problème inverse. Quand elle est sur les réseaux sociaux, personne ne la reconnaît. C'est moi, ça. Bon. Ben, on en est là. Je suis pas Loane. Trop drôle, ça. Je suis pas Loane. Mais oui, enfin, tu as raison. Personne n'a encore compris que je suis moi. Personne. Les gars, je crois qu'il est temps de répondre à cette polémique. Je m'appelle Anne Pécher, c'est mon vrai nom. J'ai 24 ans. Et oui, je suis Loane.
C'est moi qui ai chanté jour 1. C'est la vraie Louane que nous avons sur notre plateau. Elle nous a apporté son nouvel album, réédition du nouvel album, Joie de vivre. Elle est à l'Olympia le 1er juin 2022. Et en tournée à partir du mois de mai. Oui. Mais c'est pas ça le pire, c'est que la dernière vidéo que vous avez montrée sur TikTok, elle a créé une nouvelle polémique. Parce que les gens ont découvert que je ne m'appelais pas vraiment Louane. Et ensuite, c'était des « t'as gâché ma vie, t'as ruiné mon enfance ». Et moi, j'étais là genre... Pourquoi? Vous pensez que Johnny Hallyday, il s'appelle Johnny Hallyday? Il s'appelle comment? Jean-Philippe. Anne. Oui. Ah non, pas elle, elle s'appelle pas Jean-Philippe. Bah non. Johnny s'appelle Jean-Philippe. Alors maintenant, vous savez... Anne, ouais. Notre prochain invité, lui, aurait peut-être préféré être dans la position de Louane, parce que alors, lui, on le reconnaît toujours. Et alors, parfois, il prend sur les réseaux sociaux, mais il prend. Il n'est pas que très grand, Éric Antoine. Il est aussi très con. Je trouve Éric Antoine gênant. Il ne sert à rien. Eh bien, je te confirme, je ne sers à rien. Mais est-ce que quelqu'un est vraiment utile? Et Éric Antoine est purement insupportable. 11A. Bravo, Éric Antoine, qui va plaire aux commerçants et aux salariés qui vont se retrouver au chômage. Je ne comprends pas. Éric Antoine, tu es magicien, pas humoriste. Arrête, tu n'es pas drôle. Oh, j'ai envie de te dire, mon pote, va te faire... C'est une réponse. En toute amitié. C'est la magie des réseaux sociaux avec Éric Antoine actuellement au Folies Bergère jusqu'au 16 janvier. Avec son spectacle Grandis un peu. Un autre magicien. C'est la magie de Noël. On a un deuxième magicien sur le plateau ce soir. Je le laisse se présenter lui-même. T'as fait des complets, t'as fait des télés, t'as fait une tournée, moi aussi. T'as fait des vues, t'as fait YouTube, t'as fait des livres, moi aussi. T'as rencontré Michel Drucker. Devine quoi? Moi aussi. Foutre le bordel dans un zénith, moi aussi je peux le faire. Très bien, Olicard, que vous mentalisez chez vous à la maison. Revenons maintenant sur ce qui s'est passé cette semaine à la télévision et ce qui nous a fait rire surtout. C'est le 7 sur 7 signé Melinda Montgomery. Connard! Va te faire foutre! On me fait chier avec ça. Arrêtez le bruit! Ce qui nous a fait rire cette semaine à la télé, c'est notamment le lapsus très malaisant d'Estelle Denis sur RMC au moment de présenter son interlocuteur. Notre invité du jour, c'est Michel Fourniret. Il est président de l'Association des maires ruraux de France. Michel Fournier, pardon, excusez-moi. J'ai fait un petit lapsus. Oui, excusez-moi. Oui, ça n'a rien à voir. J'ai eu Excusez-moi pour cette petite présentation ratée, il faut le dire. Mais que la présentatrice se rassure, elle n'a pas été la seule à buter sur les noms de famille ces derniers jours. Le J, le sport dans lequel Clarisse a... Le judo. Voilà, c'est ça. Agbenienou. Quant à Elisabeth XV, c'est au moment d'évoquer le plus célèbre parc d'attractions vendéen que les choses se sont compliquées. Il s'appelle Nicolas de Villiers, il a un projet, c'est le fou du puits, pardon, le patron du puits du fou. Sur W9 aussi, on s'est un peu emmêlé les pinceaux en voulant citer les grands auteurs. Johnny disait « Profite de ton dernier jour comme si c'était le dernier ». Et force est de constater qu'il est bien difficile d'être convaincant quand ce que l'on dit n'a finalement aucun sens. Moi, je peux pas me juger, mais en tout cas, j'ai pas ma langue dans la bouche. T'as compris? Si en cuisine, rien ne s'est passé comme prévu cette semaine... Pour éviter... Oh putain. Je suis en train de me... Ah, je me suis brûlé. Le titre de Reine des Boulettes a une nouvelle fois été décerné à Anne-Elisabeth Lemoine qui, face à Eddie de Pretto, a su donner tout son sens à l'expression « mettre les pieds dans le plat ». Vous, il n'y a pas d'utilisation détournée d'une victoire? J'en ai pas eu. Ah ben voilà, ça s'appelle une utilisation détournée. Comme ça, c'est bien simple. J'ai été nommé, mais j'ai voilà. pas été... j'ai été nommé, mais pas... Pardon, je suis désolée. Et cela ne surprend finalement plus personne. Toujours aussi bien bossé cette émission. On bosse. Comment ça se passe dans les... Et je travaille beaucoup, c'est ça le pire. Pour chaque émission, c'est ça le drame. Si encore je foutais rien, j'aurais le droit, mais en plus je bosse, c'est ça qui est plus grave. Enfin, si du côté des humains, on a su déjouer les pièges de la pesanteur avec brio... Qui lui vont bien, je veux dire. Et c'est... Il n'en a pas été de même chez tous les mammifères. Laissons à nos suricates le temps de reprendre leurs esprits.
Mais la palme revient tout de même à ce sympathique couple dont la demande en mariage fut pour le moins rafraîchissante. Un cadre plutôt sympa, mais c'était sans compter sur le petit coup de hanche sur le levier de la marche arrière. Voilà, c'est tout pour cette fois. C'est pas trop cool comme métier? Ça tue. T'imagines, on voit les autres bosser et on gagne plus que... Magnifique. C'est quand même la vie. Allez, salut. Arrêtez le retour! Vous n'avez toujours pas la télé, Charlotte? Alors si, maintenant j'ai la télévision quand même. Ah mais c'était tellement drôle le truc de la semaine, je reconnais que c'était génial. Mais alors, qu'est-ce que vous regardez à la télé maintenant que vous l'avez alors? Dans quoi tu passes Moi, The Voice Kids. The Voice 6. The Voice 6. Presque. Ça s'est joué à ça, quoi. Kids. Ah, Kids? Et oui. Ah, The Voice Kids. Oh là là, que Voice Kids, j'adore. Ah, c'est formidable. Elle est bien, Charlotte. On voit qu'elle est douée pour la publicité. Ah ouais. Allez, je crois qu'il est temps maintenant de passer à vos premières fois aux uns et aux autres. Pleurer avant la fin. La première fois de Louane. Alors, Louane, écoutez, c'est vrai que c'est pas des casseroles, vous, parce qu'à chaque fois, c'est tellement mimi, tellement mignon, les images qu'on a trouvées sur vous. Là, vous avez 12 ans, paraît-il. Moi, je passe un bon moment. Hein. Ah bah oui, oui. Et vous aviez le trac à 12 ans, c'était tout mignon. C'était l'école des stars. C'est comme The Voice Kids, mais de l'époque, si vous voulez. Charlotte, voyez, vous qui regardez The Voice Kids. N'est-ce pas? The Voice Kids, si, c'est le regarde. Ce qui m'énerve maintenant, c'est que vous parlez en articulant beaucoup. Ah oui. C'est pour que vous compreniez. Voilà, c'est assez déplaisant. C'était il y a 13 ans, donc c'est ça à peu près. Il y a une douzaine d'années. 25 ans. Bah ouais, un peu plus. Mais l'école des stars, c'était sur D8. Je me sens pas tout à fait prête parce que je me sens jamais tout à fait prête avant de chanter. Je me sens toujours stressée. J'ai un stress permanent. Ça n'a pas changé. C'est qu'en y pensant tout le temps que ça va aller mieux. D'accord? En fait, elle a mal au ventre. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. D'ailleurs, ça se voit bien, le stress. Ah oui, Ne me comme quitte ça. pas. On t'a senti tellement tendu comme un arc. J'ai envie de te dire, vas-y, bouge ton corps maintenant. C'est qui cette fille? J'ai consolé en coulisses. Maureen Dor, ouais. C'est vrai, Elle était pas bien, je l'ai prise dans mes bras. Ah ouais? T'es une grande traqueuse. D'habitude, non, mais je sais pas ce qui m'est arrivé tout à l'heure. J'ai eu mal au ventre, je me suis mise à pleurer et... Bon, bah, c'est très bien, comme ça t'as évacué et puis on se sent mieux après, non? Quel mensonge d'habitude, non? Ouais. Tu sais que Jacques Brel, qui chantait cette chanson, allait vomir chaque fois qu'il devait monter sur scène. Voilà. Donc toi, tu as pleuré, syndrome de c'est quand même le syndrome des grands. Il faut choisir ou tu vomis ou tu pleures. J'ai choisi pleurer. Ouais, c'est un peu mieux. Maureen Dor, qui était au centre de ce jury de l'école des stars. Ça va mieux aujourd'hui? Alors, c'était vraiment prémonitoire parce que j'ai vraiment eu la période vomi ensuite. Et maintenant, écoutez, j'étais sur scène hier soir et j'ai eu bien mal au bide au début. Aussi. Et j'ai tremblé pendant tout le concert. Et maintenant, je vomis en chantant. Mais voilà. Mais je ne vomis plus. Ben, vous remercie pour ce compte rendu. Voilà. On peut passer à autre chose, moi ça me va. Je crois aussi. Ah. Ce compte rendu médical. C'est pas le moment d'une petite alarme ou je sais On va pas. passer à Eric Antoine, si vous le voulez Ah, bien. oui. Qui a fait de la publicité, lui. Ah, moi aussi? C'est vrai? Oui. J'ai dû nourrir mes enfants, je crois. Il mange beaucoup. Mais... Enfin, en tout cas, si on n'a pas fait, on va la faire pour lui. C'est une publicité pour un déodorant. Eh ouais, je suis le nouveau roi de l'illusion. Je suis la Lady Gaga de la magie. Je suis la Lady Gaga de la magie. D'un petit problème. La transpiration précoce. Elle peut être produite par le stress. La timidité. C'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas contrôler. Qui leur fait perdre confiance en eux. Mais surtout, qui leur fait perdre des femmes. Bon ben, j'espère qu'on vous fait passer ce soir. Je suis la Lady Gaga. On C'est quoi refait la télé. Un artiste qui ne pleure pas, qui ne vomit pas, qui ne transpire pas, c'est pas un artiste. Voilà, c'est tout. Bam. Ou c'est quelqu'un de propre, hein, à un moment donné aussi. Moi, je pense que la vraie chose à retenir de ce qu'on vient de voir, c'est que t'es la Lady Gaga de la magie. Un peu go-go boy aussi. Ouais. En tout cas, on a des images plus émouvantes. Vos premiers pas devant quelques caméras, Eric Antoine.
mais c'est ouf. Oh non, faux Mimi. Attends-moi ça. Ah ben il a grandi un peu depuis. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais là, il a 2 jours, là, Très en termes de taille. ces images. Ah bah oui, mais Parce que moi, je les ai pas. J'ai vu ça il y a 20 ans. Je trouve que ça a été. Éric Antoine, vous avez grandi à quel âge? J'ai grandi. En fait, j'étais assez grand, mais à 13 ans, j'ai pris presque 20 cm. Ah, à 13 ans. À 13 ans, j'étais à la même taille que tous les autres. Et après, j'étais plus grand que tout le monde. Allez, on va remonter encore plus loin dans le temps avec vous, Charlotte de Turckheim. Je m'en doute. Mais plus qu'une première fois, on a carrément une story pour vous. Ah bon? La story télé consacrée à Charlotte de Turckheim et préparée évidemment par Jordan Colombel. Oh. Allez, faites péter. Il m'a fait chier. Mais quelle idée géniale! La story télé démarre avec une visite guidée. Ce monument a été construit au-dessus du tombeau du soldat inconnu qui s'appelait Jean-Raoul de Briseville. La famille de Briseville, qui a défini ma famille d'ailleurs, parce qu'on allait à la Baule en même temps. Charlotte de Turckheim, ou plutôt devrait-on dire. Vous appelez Anne-Charlotte. Mais vous pouvez m'appeler Baronne si vous voulez. Chère Baronne. Pendant des années, les journalistes se sont un peu emmêlés les pinceaux. Nous avons le plaisir de recevoir une authentique baronne. Bonjour Madame la Comtesse. Vous êtes royaliste? Monarchiste? Non, pas du tout. Non. Vous êtes quoi? Vous êtes... Je suis baronne. Baronne, Madame Oui, la Baronne. je On va suis continuer avec Madame la Baronne. La baronne Anne-Charlotte de Turckheim. Et puis je vous emmerde. Bah écoutez, j'ai pris une leçon aujourd'hui. Une baronne qui aime haranguer les foules. Vous avez affirmé dans une interview être tombée amoureuse de Dunkerque, c'est vrai? Personne n'a jamais vu ça. Incroyable. Vous êtes fous, ils sont fous. La folie des grandeurs, mais toujours avec un langage très distingué. C'est facile. vachement bon, hein, Oui, alors ce sont les cannelés, de Jean-Luc Pougeron. Ouais, ça avait l'air dégueulasse et finalement pas du tout. Alors, c'est quoi la question, mon chien? À Noël, il y a une tradition de manger la bûche de Noël. Oh, c'est dégueulasse la bûche de Noël. Je me kiffe aujourd'hui. Charlotte de Turckheim, vous êtes comédienne, actrice, réalisatrice et surtout bilingue. Hijo de puta. En 1979, une icône lance votre carrière et vous en avez eu plein les yeux. Coluche, évidemment, qui est quand même, qui a été le Père Noël pour moi, parce qu'il m'a énormément aidé. Puis au-delà de ça, c'est vrai qu'artistiquement, c'était un choc, quoi. Je veux dire, C'était quoi ça? C'était le premier spectacle écrit par Coluche, où là, je lisais l'avenir dans du vomi de porc. C'est un spectacle très chic aussi. Merci. Mais quelle idée géniale! Des scènes marquantes, mais heureusement, vous savez gérer la pression. Avant de m'endormir, je me tape un bon verre, genre cul sec. Donc je suis bourrée avec la fatigue et le sucre. Et là, je dors bien. Action! Charlotte de Turckheim, vous n'avez qu'une seule devise. C'est le plus est en toi. Oui, et la devise, elle sera toujours celle-là pour les Turckheim. Et oui, un plus en vous qui vous donne une force intérieure. Et vous auto-hypnotisez, ça, vous pouvez le faire? Ah bah oui, bien sûr, je me hypnotise moi-même. Comment vous faites pour vous réveiller? Ah bah parce que je me programme. Bah allez-y alors. Mais attention Charlotte à ne pas trop en abuser. Je vais vous dire un truc bizarre. Je suis peut-être un peu schizo, mais je ne suis pas seule. Je suis avec 10 personnes. Des fois, ça m'inquiète un peu. J'ai tourné dans un film porno, je m'en suis même pas rendu compte. La story télé, c'est terminé. Un dernier mot, Charlotte? J'ai jamais vécu un truc aussi... que ça. Vous avez oublié, j'imagine, la plupart de ces images. Je crois même que je les ai jamais vues. Bah oui, puisque vous n'aviez pas la télé. J'avais pas la télé, puis on se regarde pas tellement après. C'est vrai. Cette émission-là, je vais pas la regarder après, parce que je l'ai faite. Oui. C'est pour qui? Ah non, regardez, comme ça fait longtemps. Deuxième casserole d'or de Ça ce fait longtemps que c'est pas arrivé sur moi. Donc bon. C'est vrai. Alors, Je pense que c'est lui. J'aimerais bien. Ça va tomber sur lui. Tu sais, moi, c'est comme à l'école, là, je dis rien. C'est pour qu'on m'oublie. C'est long, là, quand même. Moi, j'ai eu droit et lui aussi. Il y a un suspense. C'est vrai qu'on a forcément moins parlé de toi que de moi, là, dans cette... F-A-B-I-E-N. Louane, Yes. donc. parce que je- O-L-I-C-A-R-D. Fabien Olicard est concerné. Vous excellez dans le mentalisme, un peu moins dans les jeux de hasard, surtout quand il y a une piscine d'eau froide juste derrière vous. Ça vous rappelle quelque chose, ce jeu? Dans un parking. Oui. C'est Guillaume Play qui vous a forcé à faire ce jeu.
Mais pourquoi? Mais pourquoi pour la promo? Bonsoir tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui on est dans The Game et on est en direct avec Fabien Olicard. Mais à ma tête on voit, mais pourquoi on fait ça? Vous voyez une piscine remplie d'eau avec des glaçons. Des glaçons qui ne fondaient pas, c'est pas bon signe sur la température quand même. Émeric et Julien qui vont être là du coup en tant qu'arbitre. On a 5 questions rigolo, Fabien ça. et 5 cordes. T'étais mon frère, je t'invitais partout. À ma bar mitzvah, t'étais là, on se connaît depuis qu'on est enfant. Tu sais qu'en vrai je te plains mon poulet parce qu'elle est vraiment très fraîche l'eau. Ah. Fabien Olicard, il a fait l'Olympia et il termine dans une piscine dans le parking de notre bâtiment The Game. Quand tu veux, Émeric, fais le compte à rebours, fais le compte à rebours. Non, attends. Émeric. Non, ne fais pas. Prends une bougie, on prend le temps. Vas-y. On prend le temps. Tu vas tomber là. C'est la flamme d'une vie. La flamme d'une vie. Mais j'ai mal pour Attention, moi on sait là. pas quand ça va Ah, quelle horreur. Il y a la flamme. Ça se tend. Ça va ta flamme. Elle était glacée alors qu'il faisait déjà très En plus, c'est pas en arrière. Ah. J'ai touché le fond de la piscine, dans le petit pull marine, tout déchiré au coude, que j'ai pas voulu recoudre, que tu m'as... Ouais, regarde comment je sors comme un chat, tu sais. Oh là là, tout ça pour nous montrer qu'il a des muscles. Non, il n'y en a pas, je les avais pas pris. Tout ça pour se montrer torse nu, n'est-ce pas? J'avais même pas pris mes muscles. Non, mais il faut quand même savoir. Quand il faisait 6 degrés dans le garage, l'eau, elle n'était pas à 6 degrés. Puisque quand les glaçons ne fondent pas depuis 2 heures, c'est que l'eau, elle est à 1 degré. Non, c'est que les glaçons sont faux. Non, c'est qu'ils sont vraiment vrais. Il m'avait dit, oui, j'ai une nouvelle émission. C'était n'importe quoi. Et il fait tellement froid que mon premier réflexe, tu le vois, c'est d'enlever le t-shirt qui est insoutenable tellement il est froid. C'était plus agréable d'être nu dans un garage. C'était ravi. Oui, Louane, vous vouliez dire? Ah, j'ai cru que vous aviez... Non, c'est juste que ça se voit que les glaçons étaient pas faux à ce mouvement de... Ouais. Mais surtout, alors, par contre, Bon Prince, Guillaume, après, s'est jeté dans l'eau aussi. Ah, Guillaume Play a fait la même chose. Ouais. Mais... Parfait. Nous sommes le 19 décembre et nous allons nous intéresser maintenant à ce qui a pu se passer à la télévision autour de cette date, le 19 décembre, mais les années précédentes à travers les décennies. Notre rubrique s'appelle, au cas où vous ne l'auriez jamais vu, cette semaine-là, c'est tous les dimanches. Dis donc, t'arrêtes de gueuler, René. Des TGV Méditerranée. Pardon. Je vous demande de vous arrêter. C'est Il faut décrocher. Que s'est-il passé à la télévision cette semaine-là? Monsieur le Président de la République, bonsoir. Le 17 décembre 1967, dans l'émission 24 heures pour 3 idoles, les téléspectateurs rentrent dans l'intimité et dans le bain de Jacques Dutronc. Que de mousse, ça c'est mon petit Olivier. Le dandy ludique est d'humeur massacrante, il houspille son secrétaire et asperge les journalistes. Des contrats jusqu'en 1970, vous êtes fêlés, vous. Ça va, non? Cigarette, plus vite. Et puis qu'est-ce que c'est que tout ça, là? C'est pas des photographes. Mais qu'est-ce que c'est? Dehors! Dehors! Allez, foutez-moi le camp! Dehors! Je n'en peux plus! Ils vont me tuer! Un artiste complexe. Pas pour vous faire mousser, mais vraiment, j'en peux Oh, plus. les yeux qu'il avait. Je me cache un petit peu. Le 19 décembre 1984, dans le magazine jeunesse Mercredi Doc, une toute jeune Ophélie Winter fait sa première apparition télé pour nous interpréter la chanson des klaxons. C'est là, la chanson des klaxons. Et oui, c'est long une carrière dans le show business. Le 15 décembre 1985, dans l'émission Ça nous intéresse Monsieur le Président, Yves Mourosi coupe brutalement l'actuel chef de l'État avec une page de réclame. Les télévisions, c'est la même décision. Lorsque excusez-moi, Monsieur le Président, je vous interromps. Il est 54 minutes après le début de l'émission. Je vous propose une page de publicité tout de suite. Ceci afin de montrer comment seront interrompus par la pub les programmes de la 5, nouvelle chaîne privée et gratuite qui fait ses débuts tout prochainement. Vous disiez? J'ai à peu près compris, oui, ce que vous vouliez dire. Permettez-moi de vous dire que vous êtes une chaîne publique, hein, TF1. Vous n'avez pas le droit de faire ça. L'occasion pour François Mitterrand de parler du futur de la télévision. Devais-je interdire, empêcher la naissance des télévisions privées? C'était ridicule, c'eût été ridicule. Le progrès, il est comme ça, on peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer. Le président fera cependant une promesse au service public qu'il ne tiendra pas. Moi, ma volonté, elle est de sauvegarder le service public. Il est très bon, le service public. C'est le meilleur. C'est le meilleur, peut-être dans le monde. Donc, nos 3 chaînes. 1, 2, 3. Les sauvegarder jusqu'à quand? Les sauvegarder jusqu'à quand, pardon? Mais, autant que jusqu'en l'an 2000, hein, pourquoi pas. Enfin, tant que vous serez là. Et même au-delà.
tant que je serai là. TF1 sera privatisé 2 ans plus tard, en 1987. Et on termine le 17 décembre 2009 avec Jean-Pierre Pernaut qui, en fin de journal, subit un feu nourri de boules de neige de la part de ses collègues. Demain, c'est Jacques Legros que vous retrouverez. Et on va se quitter, bon, avec la neige qui continue à tomber à Paris et ici sur ce plateau. Moi, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Salut, à l'année prochaine. Voilà, c'est tout pour cette semaine-là. Joyeux Noël! Et à la semaine prochaine. Je vous demande de vous arrêter. Eh bien, nous aussi, on va vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année à vous 4, à tous ceux qui nous regardent. Et on se retrouve dimanche prochain avec notamment Muriel Robin, Hugo Frey, François-Xavier de Maison ou encore le rappeur Attic. Mais attendez, on me signale, Madame Bernadette Chirac nous réclame de revoir l'amour à la plage. Patrick Sébastien avec Bernadette Chirac alias Charlotte de Turckheim. Merci encore Charlotte. On se retrouve dimanche comme je vous l'ai dit. À tout de suite pour le JT de 20h. Restez sur France 2.